Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon News. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information au sommaire. Ce soir, les premières assises nationales de la fiscalité au Gabon ont ouvert leurs portes hier en présence du chef de l'État et de nombreux hôtes de plusieurs pays venus assister à cette première session du monde de la fiscalité. Lors des assises de la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale tenues en novembre et décembre 2014, plusieurs revendications des syndicats avaient été formulées. Le ministre délégué en charge de la prévoyance sociale du Gabon a reçu ce matin les partenaires sociaux dans le but de la remise des rapports de ces assises. Je l'annonçais déjà en titre, c'est une première. Hier se sont ouvertes les premières assises nationales de la fiscalité au Gabon. C'était en présence du chef de l'État, des membres du gouvernement, les acteurs du monde des finances du Gabon, ceux de la Banque mondiale et bien d'autres personnalités venues de d'autres pays. Martial Tsonga et Refu Itoga pour les détails. C'est dans le souci de doter le pays d'un cadre fiscal moderne et attractif que le Gabon organise les premières assises nationales de la fiscalité. Suite au constat établi que notre cadre fiscal ne répondait plus à tous les enjeux relatifs à la mise en œuvre de votre vision du développement du Gabon, vous avez instruit le gouvernement en janvier 2014 d'organiser les premières assises fiscales dans nos pays. Vous avez en même temps précisé que ces assises permettront de discuter la mise en place d'un cadre fiscal moderne, attractif, permettant à la fois de sécuriser les recettes d'une part et de favoriser l'investissement privé et la compétitivité des entreprises tout en promouvant l'épargne d'autre part. Présidé par le chef de l'État, ces assises visent à aider les citoyens gabonais à comprendre l'impôt. Comme vous le savez, j'ai pris en 2009 l'engagement de hisser notre pays au rang des économies émergentes à l'horizon 2025. Ce défi repose aussi sur l'efficacité de notre politique fiscale, adossée aux deux objectifs principaux que sont l'élargissement de la base d'imposition grâce, entre autres, au secteur informel et à la réduction des niches d'incitation fiscale peu ou pas du tout porteuses pour les investissements. Durant 2 jours, du 26 au 27 mars, le Gabon sera aux couleurs de la fiscalité. Plusieurs communications sont prévues à cet effet. Rien à voir avec ce qui précède parce que la jeunesse gabonaise est consciente du rôle qu'elle doit jouer dans la société. Un groupe de jeunes a tenu à dire son mécontentement quant à l'implication de la jeunesse dans les récentes manifestations qui ont eu lieu lundi 23 mars dernier. Une communication a été faite à l'Institut français de Libreville. Le point avec Marvin Berry. Réuni de manière spontanée, un groupe de jeunes Gabonais a tenu à condamner avec la dernière énergie l'implication d'autres jeunes dans les manifestations du lundi 23 mars dernier. Ce flou qui semble servir des agendas inavoués ne sera jamais plus grand que ce qui doit nous réunir, l'intérêt de la jeunesse gabonaise. Et nous voulons le dire très clairement, la jeunesse gabonaise ne servira pas d'ascenseur social. Conscient du rôle que la jeunesse a joué dans la société, ces jeunes envisagent organiser dans les tout prochains jours une rencontre entre tous les jeunes afin de discuter ensemble et en toute sérénité. Nous sommes condamnés à nous parler et nous avons un devoir pédagogique vis-à-vis de la nation tout entière. L'opinion nationale doit avoir une idée claire de ce qui se passe. C'est pourquoi nous organisons dans les prochains jours un plateau télévisé de la jeunesse gabonaise dans toute sa diversité, opposition et majorité, parce qu'au fond, il n'y a qu'une seule jeunesse gabonaise. À ce débat, nous inviterons les syndicalistes, les membres du gouvernement, les acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité à assister en tant qu'observateurs afin qu'ils voient de leurs yeux que les choses de notre pays, le Gabon, peuvent se discuter dans la sérénité. Voici une initiative louable qui montre une fois de plus l'implication de cette jeunesse gabonaise déterminée à accompagner les pouvoirs publics dans la recherche de solutions aux problèmes qui minent notre pays. Restons toujours avec cette jeunesse consciente qui dit non à l'instrumentalisation. C'est le message principal qu'a tenu à faire passer ce groupe de jeunes réunis ce jeudi 23 mars à l'Institut français de Libreville. Il a également été question de mettre les jeunes face à leurs responsabilités, retrouvant une fois de plus notre reporter Marvin Berry. Une frange de la jeunesse gabonaise est montée au créneau ce jeudi 26 mars pour dire non à l'instrumentalisation des jeunes qui, selon elle, se cachent derrière tous ces mouvements auxquels sont impliqués les jeunes. Nous ne comprenons pas pourquoi les hommes politiques puissent s'immiscer dans une marche organisée par les élèves, encore moins l'implication des syndicats à une marche organisée par ces jeunes. Ces acteurs, donc politiques, syndicats et élèves, ensemble,
finissent donc par donner une image d'instrumentalisation dont le jeune, lui, est forcément la victime. Et c'est justement cette instrumentalisation que nous dénonçons ici et que nous condamnons. Il a également été question pour ces jeunes de montrer à quel niveau se trouve l'implication et la responsabilité des jeunes. La responsabilité de la jeunesse face au climat qui prévaut actuellement est une responsabilité d'engagement. C'est une responsabilité d'engagement même au-delà de ce climat. Nous constatons qu'il y a une certaine confusion entre les calendriers et les agendas des différents acteurs impliqués face au gouvernement de la République dans la gestion de ce qui manifestement est une crise. Dans ce climat de confusion, nous devons tout faire pour tenter de mettre davantage de clarté. Ce que les jeunes veulent concrètement, c'est de reprendre les cours. Nous devons tout faire pour qu'ils reprennent les cours. Ce que les jeunes veulent concrètement, c'est de vivre et de se former dans un pays de paix, de stabilité et d'ordre. C'est cela notre cri, c'est cela notre engagement, c'est la raison pour laquelle nous avons annoncé l'organisation d'un débat au cours duquel nous aurons l'occasion de préciser un certain nombre de choses pour que l'opinion, qui est un peu perdue dans tout cet amalgame, dans tout ce climat, puisse comprendre les enjeux, puisse comprendre les objectifs des uns et des autres. Ces jeunes souhaitent vivement qu'ait lieu ce débat télévisé de la jeunesse afin que de cet échange se dégagent des pistes de solutions visant à éviter une année blanche, principale préoccupation des jeunes. Le ministre délégué en charge de la prévoyance sociale du Gabon a reçu les partenaires sociaux ce matin dans les locaux du ministère pour la remise des rapports des assises tenues en novembre et décembre 2014 à Agoundjé. Plusieurs préoccupations et revendications des syndicats avaient été formulées sur le fonctionnement de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, NAMGS. Nos reporters Martial Tsanga, Refu Itsoga vous livrent les détails. Suivez. C'est dans la salle de réunion du cabinet du ministre délégué en charge de la prévoyance sociale que se tient la cérémonie officielle de remise des rapports de la commission CNAMGS Sécurité sociale. Une cérémonie dont les rapports ont été rendus publics par les rapporteurs des différents fonds 2 et 3. Ouvrir dans chaque chef-lieu de département une officine de la CNAMGS tout en s'assurant de leur approvisionnement constant. Le taux de couverture des prestations sanitaires et pharmaceutiques à 100%. Au vu des débats qui ont eu lieu dans cet atelier, les participants ont reconnu à l'unanimité le bien fondé de la création d'une caisse d'assurance maladie dans notre pays. Le ministre prenant la parole a tenu à féliciter les participants pour leur détermination et surtout leur implication. Monsieur Jean-Pierre Oyiba, ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale et moi-même, vous félicitons solennellement de votre forte implication et de vos contributions ainsi apportées à la définition des grandes orientations futures d'un dispositif aussi sensible et d'intérêt national, c'est-à-dire notre régime d'assurance maladie obligatoire. Vos travaux qui s'achèvent ont abouti à des recommandations fortes et pertinentes qui nous engagent désormais tous ensemble. Pour Marie-Françoise Dikumba, le bon fonctionnement de l'assurance maladie obligatoire est une affaire de tous. Il nécessite un élan patriotique et une prise de conscience collective pour garantir une meilleure couverture sanitaire des populations en activité, des retraités ou des personnes vivant en situation de détresse sociale. L'école AWACS Music School a reçu mercredi dernier à Libreville un important lot de matériel de musique. Parents, élèves et enseignants se sont retrouvés autour de Frédéric Gassita, le donateur, pour acquérir ces instruments qui vont peut-être permettre un meilleur rendement à cette école. C'était en présence de Georges Mexon Tuntum et Refu Itsoga. Suivez. Guitare électrique, guitare basse, des câbles et plusieurs objets de musique. Tel est le contenu de la donation de Frédéric Gassita à l'école AWACS Music School. J'espère vraiment que tout ça va être pris au sérieux et que vous allez faire quelque chose de bien avec ce matériel-là, parce que, comme on dit maintenant, il n'y a plus de raison de ne pas travailler. Bien sûr, hein, ce n'est pas fini, hein, on va continuer de vous assister. C'est pas la coopération ne s'arrête pas à un don, mais au moins ça vous permet de commencer à travailler, et ensuite de vous organiser. Un geste qui n'a pas laissé la direction de l'école indifférente. Dans un cadre sain et agréable, les apprenants reçoivent des enseignements sur l'instrument de leur choix. Guitare, piano, batterie, saxophone, ajoutés à eux le chant et la danse. Comme l'indique notre credo, qui est de celui de réveiller la passion du rythme en vous, l'école AWACS Music School participe à l'épanouissement culturel et intellectuel
de la jeunesse en lui permettant de libérer le fort potentiel endormi en elle. Le directeur de l'école a promis de prendre soin du matériel reçu, mais aussi que son école s'acharnera davantage au travail. Voilà, c'est sur ce donc que prend fin ce journal. Merci de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver ce journal sur les www.gabonnews.com et la suite de nos actualités. Au revoir et à très bientôt.